Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un article qui est paru sur le site immigrantquebec.com. Cet article présente l'agenda 2023 de l'immigration, les dates importantes à retenir. Je vous présente cet article parce que moi je trouve qu'elle est très intéressante pour vous qui souhaitez venir au Canada. Je pense que c'est important d'avoir ces dates. En même temps, je vais vous présenter pas mal d'informations pour ceux qui n'ont pas regardé mes autres vidéos, ce serait peut-être intéressant pour vous d'avoir ces informations-là. Donc, sans plus tarder, on va aller au but du sujet. Donc, juste pour attirer votre attention, c'est que les dates qu'on va vous donner là, bien sûr, c'est des dates qui sont actuelles, mais c'est des dates qui peuvent changer avec le temps. Donc, mais si jamais il y a des dates qui changent, je vais vous tenir informé. Donc, le premier événement là, c'est vraiment Journée Québec. Ça, c'est quelque chose, j'avais parlé dans une de mes vidéos. Je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a un programme 2023 des Journées Québec qui est déjà sorti. On a des événements au Maroc en présentiel du 18 au 19 février, en Colombie du 1er au 2 avril en présentiel, au Brésil du 26 au 1er mai en présentiel, en Tunisie du 29 au 30 avril 2023 en présentiel et en Afrique subsaharienne du 24 au 26 mai et du 30 au 31 mai pour tous les résidents des pays Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo en virtuel. Donc les amis, vraiment préparez vos CV, préparez vos lettres de motivation. J'espère que vous tous m'écoutez, vous en serez nombreux à être sélectionnés à ces événements-là. Parce que je vous ai donné vraiment beaucoup d'informations sur comment vous préparer, comment faire votre CV, votre lettre de motivation. Pour ceux qui ont besoin d'aide, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous contacter à commentimmigreaucanada1@gmail.com et on pourra vous aider à réaliser votre CV, votre lettre de motivation pour postuler à ces événements. En Europe, du 12 au 16 juin 2023 en virtuel pour tous les citoyens de l'espace Schengen. Donc, en ce qui concerne Journée Québec, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez juste vous rendre sur cette page. Voilà, c'est la page de Journée Québec. Vous cliquez sur Programmation complète des journées et alors, vous avez tous les événements. Vous avez Maroc, Colombie, Brésil, Tunisie, Afrique subsaharienne, Europe. Donc, vous avez tous les événements qu'on vient de citer avec les différents secteurs d'activité qui sont concernés. Okay? Donc, en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, on aura des secteurs d'activité en administration, finance, assurance, agroalimentaire et transformation des aliments, génie minier, santé et services sociaux, services de garde éducatifs à l'enfance, vente et services, technologie de l'information. Les autres dates importantes à retenir, c'est tout simplement le 9 janvier 2023, il y a l'ouverture de la première ronde pour déposer une demande de permis de travail dans le cadre d'Expérience internationale Canada. Plus de 90 000 personnes pourront venir au Canada pour travailler et voyager grâce au volet vacances-travail, stage, coop et jeunes professionnels. Ça, c'est un programme qu'on ne parle pas beaucoup et pourtant, c'est un programme qui fait vraiment venir beaucoup de personnes au Canada. La première ronde a été ouverte le 9 janvier 2023. Ça concerne vraiment beaucoup de pays, mais les pays d'Afrique ne sont pas concernés. Il y a vraiment, il y a plusieurs pays d'Europe, il y a l'Allemagne, il y a la France, et puis il y a d'autres pays que je ne connais pas par cœur. Mais si c'est un programme qui vous intéresse, vous pouvez juste me le mentionner en commentaire et je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer exactement comment est-ce qu'il fonctionne ce programme. Ensuite, le 28 février 2023, c'est la fin de la mesure instaurée en août 2023 permettant aux personnes ayant un statut de visiteur de demander un permis de travail fermé sans avoir à quitter le territoire. Donc ça, c'est une mesure qui avait été prise pendant le Covid. Et puis, on permettait aux gens d'avoir un permis qui avait un statut de visiteur de pouvoir travailler au Canada. Cette mesure va prendre fin le 28 février 2023. Donc, notamment, c'est une mesure qui était très intéressante parce que ça vous permettait vraiment de quitter, d'avoir un statut visiteur et ensuite de faire la transition pour avoir un permis de travail au Canada. C'était très intéressant. Ça finit en février 2023. On ne sait jamais, ça se peut que ce soit prolongé. Si jamais c'est prolongé, les amis, je vais vous tenir au courant. Ensuite, début 2023, entrée en vigueur progressive de la mesure donnant accès
à des permis de travail aux conjoints et enfants des travailleurs étrangers temporaires. Donc ça, c'est une mesure aussi qui avait été prise qui a été prise en fait pour donner aux enfants et conjoints des travailleurs étrangers temporaires de pouvoir avoir un permis de travail. Donc ça entre en vigueur en début de cette année. C'est aussi très intéressant. Ensuite, le 1er avril, le IMT sera accessible en ligne pour les demandeurs dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, le IMT, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait c'est un document qu'on demande lorsqu'on veut venir travailler au Canada comme travailleur temporaire. Et puis là, ça sera accessible en ligne. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir le faire en ligne. Vos demandes seront traitées plus rapidement. Donc, c'est ça qui est très intéressant avec cette nouvelle-là. Et ça commence le 1er avril 2023. Ensuite, on va dire du 31 mai au 1er juin 2023, il y a le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, organisé par Immigrants Québec. Ça, c'est une information qui est aussi très importante. Le seul problème, c'est que je pense que ça concerne uniquement les gens qui sont déjà au Québec. Donc, je vais juste ouvrir une page dessus pour aller voir c'est quoi. Donc, vous voyez, 11e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec s'est déroulée. Voilà, on dit rendez-vous l'année prochaine, le 31 mai et 1er juin 2023 pour la 12e édition. Donc, dans ce salon, il y a plusieurs choses. Il y a du recrutement express, il y a un espace pour faire votre CV, il y a des photos, il y a un espace LinkedIn pour faire votre profil LinkedIn. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais d'après les informations que j'ai eues, c'est une activité qui se fait vraiment pour ceux qui sont déjà au Québec. Donc, je pense que ça ne vous intéresse pas trop. Ensuite, ensuite, on était rendu là, le 1er juin 2023, il y a l'ouverture du guichet unique de francisation Québec pour apprendre le français. Ça aussi, c'est pour ceux qui sont déjà au Québec. Le 31 août 2023, c'est la fin de la mesure permettant aux étudiants étrangers qui ont étudié depuis l'étranger de demander un permis post-diplôme. Donc là, vous voyez ceux qui étudiaient depuis l'étranger pendant le Covid pouvaient demander un permis post-diplôme avec leur formation qu'ils avaient eue. Là, ça ne sera plus le cas. Donc là, vraiment, je pense qu'ils sont en train ils vont un peu durcir les mesures avec ça, à partir du 31 août 2023. Puis le 1er septembre 2023, entrée en vigueur d'une mesure pour soutenir les étudiants. Ceux inscrits en région dans certains programmes paieront le même tarif que les camarades québécois. Donc ça, c'est les bourses d'études qui ont été mises en place pour les étudiants étrangers qui vont fréquenter dans les universités ou des cégeps qui sont en région. Donc, mais juste pour préciser, c'est que c'est vraiment pas tout le monde qui est admissible à ces bourses-là. Ça va vraiment faire comme une sélection et ça sera très peu de personnes qui seront sélectionnées. Ça, c'est le 1er septembre 2023. À l'automne 2023, consultation sur les seuils, sur la hausse des seuils d'immigration pour décider du plan d'immigration 2024-2026. Donc là, en automne 2023, on va décider des seuils d'immigration pour 2024-2026. Donc là, vraiment, ça risque d'être un peu difficile là pour les seuils d'immigration parce que si vous remarquez bien, les amis, en ce moment, le Canada fait vraiment entrer beaucoup de personnes. Donc, ça se peut qu'en 2024-2026, ils revoient à la baisse leur seuil d'immigration. Donc, ça aussi, c'est pour vous dire vraiment n'attendez pas trop longtemps. Si vous voulez faire votre projet d'immigration, faites-le maintenant. Pour ceux qui veulent venir comme travailleurs, faites votre CV, faites votre lettre de motivation et postulez au maximum aux offres d'emploi. Pour ceux qui veulent venir comme résident permanent, faites votre profil Entrée Express, faites vos équivalences de diplôme, faites vos tests de langue et créez votre profil. Versez-vous dans le bassin pour pouvoir être tiré dans l'Entrée Express. Donc, c'est vraiment très important de le faire si vous voulez venir au Canada plutôt que de reporter votre projet à plus tard parce que vous voyez certainement en 2024-2026, il y a de grosses chances que les portes se referment un peu petit à petit. Le 31 décembre 2023, fin de la mesure permettant à certains étudiants étrangers à temps plein de travailler plus de 20 heures par semaine, mais aussi de 3 mesures d'assouplissement pour les travailleurs temporaires. Donc, à la fin de cette année,
les étudiants étrangers vont revenir à leur taux, à leur nombre d'heures qu'ils pouvaient faire par semaine de 20 heures. Parce que présentement, il y avait une mesure qui avait été mise en place justement pour combler la pénurie de main-d'œuvre qui leur permettait de travailler à temps plein. Ensuite, il y aura 3 mesures d'assouplissement pour les travailleurs temporaires. Cela concerne plus précisément l'embauche de 20% de travailleurs étrangers temporaires dans une entreprise dans le cadre du permis de travail, volet des postes à bas salaire, le traitement simplifié accessible aux catégories C du permis de travail, la mise en place du permis de travail ouvert transitoire pour certains travailleurs en permis fermé, la création du PMI+, pour accélérer les traitements de demande de certains travailleurs qualifiés. Donc voilà les amis, c'était vraiment cette information-là que j'aimerais partager avec vous. J'espère que vous avez pris en note les dates qui vous sont fournies dans cet article. Je vais mettre le lien de l'article en dessous de la vidéo et j'espère qu'elle va vous servir pour les prochaines fois pour votre projet d'immigration. Donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.